Yes. Quelqu'un répète avec conviction, je suis la différence. Je suis la différence. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, bien aimé dans le Seigneur, mon thème est ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant. Yes. Et comme je sais que mon Rédempteur est vivant, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre est informe, vide, l'Esprit de Dieu s'est mouvait aux surfaces des eaux. Et puis Dieu dit, et il y avait des ténèbres à la surface de la nuit, et puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. J'aimerais annoncer à quelqu'un comme ceci. Peut-être qu'en ce moment, tu as peut-être tout perdu dans la vie. En ce moment, peut-être que tu es tombé. En ce moment, peut-être que tu forces la victoire. En ce moment, peut-être que tu forces les grandeurs, tu forces les grandes choses, tu forces encore le succès ou bien tu forces encore avoir une vie meilleure. Laisse-moi te dire que dans les combats, le Christ prend ta place. Laisse-moi te dire que dans les moments d'efforcing, tu n'as plus besoin d'efforcer parce que la main du Christ va intervenir pour toi. Alléluia. Si tu es fatigué et si tu es fatigué d'efforcer et d'efforcer et d'efforcer, la Bible me dit, si vous êtes chargé et fatigué, venez à lui et lui il vous donnera, c'est-à-dire du repos. Et j'aimerais dire à une personne comme ceci, à partir d'aujourd'hui, Jésus prend tes fardeaux dans ses mains. Le Christ prend tes fardeaux dans ses mains. Et comme il prend tes fardeaux dans ses mains, j'aimerais t'annoncer une chose, que ton avenir est meilleur. Alléluia. Sont meilleurs. Et comme tes lendemains sont meilleurs, le Christ ne voit pas l'intérêt encore, c'est-à-dire de te laisser combattre toute seule. Il y a encore de l'espérance pour toi parce que derrière toi, il y a Christ. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi est l'espérance de la gloire. Et comme Christ en toi est l'espérance de la gloire, toutes les choses que tu vas toucher ou toutes les choses que tu désires avoir, que tu as autant souffrir, je dis aujourd'hui, tu ne vas plus souffrir parce que le Christ va te donner ces choses-là au-delà de la limite et il va t'établir au sommet de ces choses que tu cherches. Et j'aimerais encore annoncer à une personne comme ceci. Quand le Seigneur permet en sorte naturellement que tu as les pensées ou bien que tu as, c'est-à-dire les pensées que tu es l'exaucement. Parce que quand je dis tu es l'exaucement, il faut savoir que Dieu souvent utilise l'homme pour répondre à l'homme. Quelqu'un dit Amen bien. Alléluia. Et ma prière pour toi d'abord, que Dieu utilise les gens qui sont la réponse à tes prières pour t'utiliser au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur entende d'abord ma voix et dis-moi Amen bien. Est-ce que vous savez mettre un peu vos téléphones en vibraire s'il vous plaît? Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Et je veux annoncer à une personne comme ceci. Il est très important de comprendre ceci. Que quand tu t'élèves, tu te bats, 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 tu te bats. Il y a un jour où l'Éternel va commencer maintenant à se mêler de ton combat et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Il y a un jour où l'Éternel, c'est-à-dire, est en train de regarder les efforts que tu fais. Alléluia. Tu fais des efforts, tu fais des efforts et tu fais des efforts et tu fais des efforts. J'aimerais dire à une personne comme ceci, Alléluia. La répétition te permet d'avoir en fait une grande impact. Quelqu'un me comprend. Ça veut dire que trop souvent, j'avais c'est-à-dire un cousin, lui, quand il priait seulement, il a une chose. Gloire au Seigneur, je suis riche. Lui, c'est-à-dire, il n'a pas un autre mot. Et un jour, il est parti jouer au loto comme ça, boum, il a eu 2 millions d'euros. Wow. Pourquoi? Parce qu'il a tellement répété ça que c'est devenu une réalité dans le règne de l'esprit. Et aussi longtemps que tu vas commencer à te battre pour une chose, mais tu vas voir que certaines personnes vont venir t'avancer dans la même chose, dans le même domaine. Mais le fait que toi tu as la répétition, en fait ta répétition te permet de maîtriser d'autres aspects de la chose que quelqu'un qui va plus vite que toi ne va jamais maîtriser. Voilà pourquoi quand le Seigneur veut t'établir, c'est-à-dire dans un niveau supérieur d'une chose, tu dois payer un prix plus fort que les autres. Alléluia. Tu dois, c'est-à-dire, payer un moment plus fort que les autres. Tu vas vivre une souffrance plus fort que les autres. Amen. Tu vas passer les moments de pleurs plus vite que les autres, plus grands que les autres. Alléluia. Mais il y a un jour où le Seigneur va dire maintenant que ta voix, tes efforts sont, c'est-à-dire maintenant, au tournement dit,
acquise dans le règne de l'esprit, en ce moment, le Seigneur ne t'avance pas, il te prend et puis il t'établit. Alléluia. Voilà pourquoi il faut savoir que quand quelqu'un est établi ou bien quand quelqu'un devient quelque chose, ne cherche pas d'abord à le combattre, mais cherche en sorte de toi aussi de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Parce que le fait que tu vas devenir ce que Dieu veut que tu sois, tu vas c'est-à-dire avoir le combat qu'on appelle le combat de la répétition. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et dans le combat de la répétition, en général, c'est ça et c'est là où Dieu va t'utiliser pour faire la différence. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Et le combat de la répétition, c'est ça que beaucoup de gens vivent et beaucoup de gens confondent ça comme le lien familial. Des fois, il n'y a pas de liens familiaux, non. Des fois, c'est parce que l'Éternel veut, c'est-à-dire que dès que, c'est-à-dire une fois que tu vas, c'est-à-dire refaire les mêmes choses tout le temps, tu vas passer les moments de prière, les moments de prière, les moments de cris, les moments de douleur. Tu vas passer ce moment-là, passer ce moment-là, passer ce moment-là. Mais si le Seigneur t'élève directement, il ne voit pas l'intérêt de la gloire descendant. Non, 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 non. Le Seigneur, quand c'est-à-dire que tu es l'homme de la distinction, où l'Éternel t'a choisi pour être la distinction, où l'Éternel veut te distinguer parmi les gens, il va d'abord s'arranger en sorte que le monde qui soit autour de toi voit d'abord ta souffrance. Et quand ce monde-là voit ta souffrance, c'est en ce moment-là qu'il peut maintenant se lever et s'arranger en sorte que les fruits de tes efforts, les fruits des actions, de l'œuvre de tes mains deviennent maintenant gloire à son nom. Voilà pourquoi Dieu exauce toujours des personnes lesquelles qui ont la répétition. Une personne qui répète tout le temps la même chose dans la prière, c'est une personne qu'en réalité, quand il entend le silence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a l'absence de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu lui a pas exaucé. Quand le Seigneur garde souvent le silence, en réalité, c'est parce que le Seigneur a commencé les fondements de l'exaucement de ta prière. Parce que vous savez, quand le Seigneur commence le fondement de l'exaucement de ta prière, oui, devant les hommes, ils vont voir que peut-être que voilà, tu es là, mais tu souffres. Ils vont voir que peut-être que tu pries tout le temps pour la même chose, mais il n'y a pas de solution. La solution a commencé déjà dans le fondement. Et quand la solution va venir maintenant, il n'y a aucun tempête qui peut faire tomber cette solution-là. Pourquoi? Parce que cette solution est dans la main de l'Éternel. Et j'aimerais te dire une chose. Malgré les souffrances et les dépressions que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, malgré ces souffrances et malgré ces dépressions-là, tu n'es pas mort. Amen. Les choses-là ne t'ont pas détruit la vie. Tu as encore un toit et tu as le souffle de vie. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur a fait des fondements solides dans ta vie. Et ce fondement-là ne peut pas tomber tant que, c'est-à-dire, tu continues à répéter la même chose. Au plus tu vas répéter la même chose, au plus les vents et les marées vont venir. Ils n'auront pas de l'effet sur toi parce que tu seras encore de plus en plus enraciné dans la chose. Si tu dis à l'Éternel de beaucoup plus gagner les âmes, au plus en plus tu vas prier, au plus en plus peut-être que tu vas voir que dans tes églises, il y a 2 personnes, il y a 3 personnes. Mais en réalité, l'Éternel peut-être prépare 10 millions, 12 millions des âmes que ces gens-là doivent gagner, que l'Éternel te demande de prier, en fait, c'est-à-dire d'agrandir l'âme de ces personnes qui sont, c'est-à-dire autour de toi. Voilà pourquoi j'aimerais encore t'annoncer comme ceci. Toutes les choses que tu es en train de faire maintenant, que tu ne vois pas les résultats, toutes les douleurs que tu es en train de vivre maintenant, que tu ne vois pas le résultat, l'Éternel a déjà vu. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 15, à partir du verset 3, il dit « Les yeux de l'Éternel voient en tout lieu ». Ça veut dire que les biens que tu fais au monde autour de toi et les souffrances que tu es en train de vivre, l'Éternel voit. Les moments difficiles que tu es en train de passer, l'Éternel voit. Et comme il voit, à un moment donné, il va te répondre. Parce que, suivez-moi bien, la Bible dit que quoi? À celui qui a reçu la parole, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je veux annoncer à une personne comme ceci, comme l'Éternel t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le problème est que quoi? Le problème est que aussi longtemps que l'héritier est un enfant,
Ça veut dire que le problème est qu'aujourd'hui, on a beaucoup des enfants, mais on a peu de fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le fait qu'il y a beaucoup des enfants, mais il y a peu de fils, c'est les fils qui sont exaucés. C'est les fils que l'Éternel, c'est-à-dire, répond à leurs prières. Mais toi qui es enfant, tu vas d'abord souffrir. Toi qui es enfant, tu dois d'abord demander. Toi qui es enfant, tu dois d'abord chercher. Mais toi, le fils, tu as des droits. Toi, le fils, tu as tes devoirs et tu as, c'est-à-dire, des droits. Mais un enfant a que des devoirs. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et aujourd'hui, j'aimerais d'abord t'élever au niveau des fils, en fait que la main de l'Éternel intervienne dans tes souffrances au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et votre amen n'est pas fort. Amen. Amen. Et Amen. je veux annoncer à une Amen. personne comme ceci. Quand la main de l'Éternel localise ta vie, quand la main de l'Éternel localise ton histoire, il faut connaître que quand tu arrives à l'état d'un fils, tu ne peux plus souffrir. Amen. Tu ne peux même plus crier à l'Éternel parce qu'en toi, il y a la nature de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Alors pourquoi tu ne peux plus, c'est-à-dire passer ton temps encore à te lamenter dans les moments difficiles? Parce que l'Éternel, quand il t'a créé en toi, il t'a donné une version de sa personne. Et en l'homme, il y a une ressemblance de l'Éternel qui est la création. L'homme qui est fils peut créer comme le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi tu ne peux plus tomber et demander encore la main de l'Éternel. Parce que en réalité et en vérité, quand tu es en lui, dès que tu tombes, la main de l'Éternel automatiquement te relève. Quelqu'un dit la main de l'Éternel automatiquement me relève. Et quand tu as la conviction que la main de l'Éternel automatiquement te relève, tu ne peux plus pleurer, tu ne peux plus te lamenter. Parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Amen. Mais l'Éternel est le berger de celui qui est fils. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'Éternel est le berger de celui, autrement dit, qui comprend que je suis en Christ et dans mes droits, je ne dois pas verser des larmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? L'Éternel, c'est-à-dire, exauce celui qui dit que je suis fils et il n'y a aucune circonstance et situation qui peut, c'est-à-dire, me faire tomber. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je sais que des fois, c'est-à-dire, dans le temps, il y a des circonstances et des moments difficiles qui peuvent se passer. Mais la manière où tu tombes détermine si tu es un fils ou tu es, c'est-à-dire un enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? La manière où tu tombes. Et quand tu tombes comme fils, tu n'as plus besoin à un moment donné de la fortification des hommes. Tu n'as plus besoin à un moment donné de la fortification, c'est-à-dire des êtres humains. Mais tu as besoin beaucoup plus de l'intervention du Christ. Et quand tu es fils, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Christ est sorti du tombeau avec des problèmes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Christ est sorti, c'est-à-dire de la souffrance dans le tombeau. Le Christ a pris ta souffrance, tes douleurs, et il est mort avec ça. Et quand il est ressuscité, il a laissé ça dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi quand tu arrives à être un fils, tu ne peux plus vivre avec ce qui est resté dans le tombeau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi beaucoup de gens dans les problèmes, ils crient vers l'Éternel pour ressusciter ce qui est resté dans le tombeau. Yes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais si tu as des circonstances difficiles et à un moment donné tu as la maturité de comprendre que ces problèmes-là, ces circonstances-là, l'Éternel a permis en sorte que quand le Christ est passé des Golgotha, il a laissé ça au tombeau, tu vas comprendre qu'en ce moment-là, toi tu marches dans la victoire, en ce moment, tu marches dans le succès, en ce moment, tu marches dans l'élévation, en ce moment, tu marches maintenant, c'est-à-dire dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, parce que Christ en toi l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le problème est que quoi, quand tu es fils, tu dois comprendre que Christ est une stature à atteindre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois comprendre que quand tu es dans les moments les plus difficiles, quand tu es dans les situations les plus difficiles, ça veut dire qu'il y a un palier de Christ que tu n'as pas encore, c'est-à-dire passé. Il y a une étape de Christ que tu n'as pas encore passé. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, car un enfant nous est né et le Fils nous est donné. Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que toi, l'enfant qui est né, à un moment donné, c'est-à-dire tu es né et tout le monde peut te voir. Tu es né, tout le monde peut te taper dessus. Tu es né,
tout le monde, c'est-à-dire peut te critiquer. Mais quand tu atteins les statuts maintenant du Fils, ça veut dire que tout le monde peut t'envoyer pour que tu répondes d'abord à un besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et en ce moment-là, le monde qui est autour de toi peut te donner une certaine révérence. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Le monde qui est autour de toi, avant que tu reçois des attaques ou des injures, ils vont vérifier 2 fois parce que tu deviens en ce moment une porte d'ouverture et une porte de bénédiction. Voilà pourquoi il faut chercher à être d'abord naturellement un fils. Et quand tu es un fils, le Père exauce toujours quoi? Le Fils. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et le Fils ne peut pas se lamenter. Le Fils ne peut pas, c'est-à-dire pleurer. Parce que quand le Fils pleure, en règle générale, dans un premier temps, la chose que l'Éternel fait, il envoie d'abord le secours de la restauration. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand Jésus a dit, ôtez-moi cette coupe, Jésus, c'est-à-dire, a reçu le secours de la restauration. L'Éternel a restauré en lui l'âme de la libération. C'est-à-dire, l'Éternel a restauré, c'est-à-dire son âme, pour qu'il soit prêt à être le libérateur. Et ma prière pour toi, peu importe les moments dans lesquels tu es dompté de passer, je déclare d'abord pour toi que l'Éternel te restaure. Parce que la Bible dit, fortifie-toi et aie quoi? Bon courage. Ça veut dire que quoi? L'Éternel t'ordonne de te fortifier quand tu atteins les statures des fils. Yeah. Un enfant ne peut pas se fortifier. Un enfant a besoin du Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Mais le Fils a besoin d'être d'abord fortifié. Et quand le Fils finit d'être fortifié, il y a une deuxième stature du Christ que tu vas atteindre. Cette deuxième stature maintenant, c'est-à-dire de vaincre le tombeau, d'aller au tombeau et de vaincre le tombeau avec le Christ. Deuxième palier. Et dans le tombeau, ça veut dire qu'en ce moment, tu laisses les liens familiaux. En ce moment, tu laisses la pauvreté. En ce moment, tu laisses la souffrance. En ce moment, tu laisses les dépressions. En ce moment, tu laisses la vie difficile. Parce que la vie difficile que tu mènes, quand tu vas maintenant être ressuscité, et quelqu'un dit le temps de la résurrection. Le temps de la résurrection. Dans ton temps de la résurrection, c'est en ce moment que l'Éternel va s'arranger en sorte de te présenter. Voici mon fils bien-aimé qui est le coéquipier avec le Christ. Pourquoi? Parce que si vous voulez que l'Éternel vous établisse, il faut que vous payiez le prix que le Fils doit payer pour mériter la place maintenant de l'établissement à côté de Jésus à la droite du Père. Il ne faut pas oublier, vous n'êtes pas à la droite du Père quand vous allez, c'est-à-dire mourir. Non, 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 non. Quand vous êtes en vie déjà, vous avez déjà une place à la droite du Père. Mais cette place-là demande un prix à payer. Voilà pourquoi il y a des gens, comme ils sont à la droite du Père, ils sont plus vite exaucés que d'autres personnes. Pourquoi? Parce que tu es à la droite du Père. Et quand tu es à la droite du Père, tu es celui qui ne peut plus admettre, même autour de toi, les gens souffrent et se lamentent. En ce moment, tu deviens, c'est-à-dire, celui qui est la continuité de la croix du Christ. Et j'aimerais encore annoncer et rappeler à une personne que toi, tu es la continuité de la croix du Christ. Tu es, c'est-à-dire, l'expression des rallongements de là où la croix du Christ s'arrête. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Amen. Voilà pourquoi le Christ dit, vous ferez des plus grandes choses que moi. Et dans les plus grandes choses, si Jésus avait fait 3 jours au tombeau, toi, tu vas faire une journée, tu vas sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Parce que le Christ a payé les 3 jours à ta place. Si le Christ a eu du mal à ce que les gens le croient, toi, les gens vont te croire facilement. Pourquoi? Parce que le Christ te donne l'autorisation d'aller beaucoup plus vite parce qu'il a payé un certain prix. Et comme lui, il a payé un certain prix, tu ne peux plus pleurer. Tes pleurs, le Christ a pris sur toi. Tes cris, tes douleurs, le Christ a pris sur toi. Et ma prière d'abord pour toi à partir d'aujourd'hui, je ne sais pas comment tu es tombé. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a fait en sorte que tu as la vie que tu mènes là aujourd'hui. Et je ne veux pas le savoir, mais je sais une chose. Je sais que l'Éternel n'a pas intérêt à te voir souffrir. Parce que, écoutez-moi bien, malgré qu'il n'y avait pas encore le Christ, malgré qu'il n'y avait pas encore les gens qui ont cru en Christ, parce que la Bible dit à ceux qui lui ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Mais les enfants
enfants d'Israël n'avaient pas encore le Christ, mais dans leur souffrance, dans leur douleur, l'Éternel se présente à Moïse et dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Mais toi, tu as le Christ. Avant que tu ouvres ta bouche pour crier les cris de douleur, l'Éternel s'élève. C'est comme si, c'est-à-dire, tu retentis dans le trône de la grâce pour dire à l'Éternel qu'il y a des choses qui ne vont pas. L'Éternel envoie directement des secours et des renforts pour toi avant même que tes cris et tes larmes, c'est-à-dire, peuvent tomber. Et j'aimerais t'annoncer une chose. Ne pleure pas, ressuscite-toi, parce que ton Dieu qui t'a créé, non seulement il te fortifie d'avoir un bon courage, mais il te fortifie en te disant comme ceci, que peu importe la manière où tu vas tomber, il va te relever. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et je prophétise sur ta vie, là où tu es tombé, que l'Éternel non seulement te relève, mais qu'il te met dans la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Et votre amen là, on dirait que vous êtes contre votre propre bénédiction. Amen. Dis-moi amen avec conviction. Amen. Dis-moi amen avec respect du nom de Jésus. Amen. Amen avec, c'est-à-dire la foi. Dis-moi amen qui va réaliser l'intervention de la main de l'Éternel dans ta vie. Dis-moi amen qui va faire en sorte que le trône de Dieu va s'élever pour te relever là où tu es tombé. Amen. Gloire au Seigneur. Et j'aimerais, pour finir, encore annoncer à quelqu'un, tu ne peux pas admettre que quand tu es tombé, admettre de rester encore, c'est-à-dire de là où tu es tombé. Parce que quand tu atteins les statuts et la dimension des fils, pour te relever, l'Éternel n'a plus besoin de venir te relever. L'Éternel relève que les enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis à ton voisin, l'Éternel relève que les enfants. L'Éternel relève que les enfants. L'Éternel élève que les enfants. Amen. Mais toi, le fils, c'est-à-dire, l'Éternel n'a plus besoin de te relever quand tu tombes. Quand tu tombes, tu vas te relever toute seule. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la capacité de recommencer à zéro. L'Éternel avait détruit Sodome et Gomorrhe, mais la terre continue à exister. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Quand c'est-à-dire tu atteins les statuts de Christ, 7 fois dans les statuts de Christ, 7 fois tu peux tomber, mais 7 fois tu seras relevé. 7 fois, c'est-à-dire la vie peut être difficile, mais 7 fois la vie peut être beaucoup plus meilleure. Et si tu passes maintenant des moments de vie difficiles, en réalité, c'est pas parce que en fait cette souffrance elle est à toi. En réalité, c'est parce que l'Éternel a vu que pour libérer d'autres personnes, tu dois d'abord souffrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour libérer d'autres situations, pour libérer d'autres nations, tu dois d'abord porter la croix de l'environnement. Et dans cet environnement, quand toi tu vas porter cette croix, tous ceux qui vont venir après toi vont aller d'abord beaucoup plus vite. Et quand ils vont aller maintenant beaucoup plus vite maintenant, toute la pression qu'il y a sur toi va partir et l'Éternel va t'établir sur eux. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Joseph, c'est-à-dire, avait souffert. Mais en réalité, les souffrances que Joseph souffrait, ce n'étaient pas les souffrances de sa destinée. Non, c'était les souffrances en fait, c'est-à-dire du bien-être de la génération et des descendants de son père. Quelqu'un me dit amen bien. Et dans ta famille, d'abord, les souffrances que tu endures, ce sont des souffrances de la libération de tous les membres de ta famille que tu endures. Mais à un moment donné, quand l'Éternel va t'utiliser pour être la réponse, c'est-à-dire à l'exaucement de certains membres de ta famille qui souffrent, en ce moment l'Éternel va répondre aussi pour toi. Ce que Dieu t'utilise pour faire avec les autres, Dieu va t'utiliser pour faire avec les autres, mais quand maintenant il va finir de t'utiliser pour les autres, il va t'établir au-dessus des autres. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Et je veux encore dire à quelqu'un comme ceci, tu ne peux pas accepter. Tu ne peux pas accepter par rapport à la nature que tu es, qu'une circonstance te dépasse. Quelqu'un me dit amen bien. Tu ne peux plus accepter. Dis, je refuse de pleurer. Répète avec conviction après moi, dis, je refuse de pleurer. Je refuse de Je pleurer. refuse de me lamenter. Je refuse de me lamenter. Je refuse de pleurer. Je refuse d'être en retard. Je refuse d'être reculé. Je refuse d'être en retard. Je refuse d'être reculé. Je refuse de pleurer. Et ça, c'est mon partage. Répète après moi, ça, c'est mon partage. Répète ça, c'est mon partage. Répète ça, c'est mon partage. L'Éternel est ton berger et ça, c'est pas ton partage. Quand l'Éternel est ton berger
berger, les pleurs n'est plus ton partage. Quand l'Éternel est ton berger, les manques n'est plus ton partage. Quand l'Éternel est ton berger, les circonstances difficiles, les moments difficiles, les moments de douleur, les moments des échecs n'est plus ton partage. Mais si aujourd'hui, nous acceptons la normalisation des échecs dans nos vies, c'est parce que nous avons accepté et nous croyons que ces échecs-là sont normaux. Si tu crois que les échecs-là sont normaux, que Dieu te pardonne, que la main du Christ et le monde du règne de l'éternité te pardonne, pourquoi? Parce que tu as fait une erreur contre la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que l'erreur contre la croix, c'est de croire que quand tu tombes, c'est-à-dire les circonstances sont au-delà de la main du Christ. Toutes les circonstances que tu vis ne seront jamais au-delà de la main du Christ. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel va faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, tout ira bien pour toi. Et si tu as beaucoup pleuré cette saison, la Bible dit dans le livre des Ecclésiastes, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour tout. Ça veut dire que quoi? Les moments lesquels où tu as passé du temps à pleurer, le moment des rires, c'est-à-dire est arrivé. Les moments lesquels où, c'est-à-dire tu as passé du temps à manquer des choses. Ce moment maintenant d'abondance te localise. Et que l'abondance te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Amen bien. Que l'abondance te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Que l'abondance te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Que la richesse te localise au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais comme tu as beaucoup souffert, je sais que Dieu va faire. Amen. Et quelqu'un ne dit pas Amen bien. Amen. Je ne sais pas par quelle situation, par quel miracle l'Éternel va utiliser pour te sortir de tes souffrances, pour te sortir de tes besoins, mais je sais, il va faire. Quelqu'un me dit Amen bien. Amen. Je sais que Jésus va faire. Je sais que le Christ va faire. Je sais qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et comme il va faire, je vais te dire une chose. Répète, laisse comme ça s'il te plaît. Laisse comme ça s'il te plaît, ici. L'heure de ta victoire a sonné. Amen. Et si la lamentation et l'échec veut encore venir toquer à ta porte, il s'est trompé d'adresse. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Dis que toi, l'échec qui toque à ma porte, tu t'es trompé d'adresse. Répète après moi, toi l'échec qui toque à ma porte, tu t'es trompé d'adresse. Répète encore après moi, toi l'échec qui toque à ma porte, tu t'es trompé d'adresse. Et j'aimerais te dire, l'échec est éloigné de toi comme le ciel est éloigné de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et les souffrances et les douleurs qui accompagnent par l'échec ont c'est-à-dire destiné. Ces échecs vont retourner à l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Toi, tu ne vas plus vivre l'échec parce que ton Rédempteur est vivant. Peut-être qu'il y a des gens lesquels quand ils te voient briller, ils souhaitent que tu échoues pour se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comme la main de l'Éternel est sur ta vie, ils se sont trompés de personnes. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Et si dans le passé, ils t'ont localisé avec leur malédiction, au nom de Jésus d'abord, je localise cette malédiction, que cela retourne contre eux, que ton Rédempteur passe en sorte qu'ils voient comment tu vas prospérer plus qu'eux au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, je n'aime pas, c'est-à-dire déclarer la mort à mes ennemis ou à mes sorciers. Non. Moi, je veux que juste tu souffres d'angoisse et de lamentation à la manière où tu vas voir comment l'Éternel va m'établir, peu importe ta sorcellerie, peu importe c'est-à-dire ton occulte, je vais m'arranger en sorte que à chaque évolution de ma vie, tu vas comprendre que la main de l'Éternel qui est sur ma vie est différente, c'est-à-dire du serpent que toi tu adores. Et je vais vous donner une petite anecdote. Un jour comme ça, vous savez, nous les Centrafricains et les Tchadiens en général, ce sont des gens souvent où ils servent le Seigneur, mais à la maison, ils ont aussi leur calebasse. Ils ont des calebasses, des cris-cris, mais ils servent le Seigneur. Donc, c'est une nation où, quand c'est-à-dire tu rentres dedans, en général, en même temps, il y a les pensées du Christ, mais en même temps aussi, il y a les pensées du Satan. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une nation qui a un pied, c'est-à-dire dedans, un pied dehors. Et un jour,
Il y avait, c'est-à-dire mes cousins, et on était partis dans une église d'un compatriote. Ce compatriote, là, sur sa chair, il y avait, c'est-à-dire des calebasses. Et un jour, on avait vu, mon cousin il me dit, Pascal, là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la chair. Est-ce qu'on peut soulever, voir? Il était très crié, et nous deux, en ce moment, on était très agités. Par curiosité, maintenant, on avait vu ces gris-gris. Et quand on avait vu ces gris-gris dans le calebasse sous la chair, après, le pasteur était venu, il a vu qu'on avait vu ce qu'il a mis sur la chair, il a dit, si on revoit et on prend ça et on dit à une personne, il dit qu'on va mourir. Je lui ai dit, monsieur, le serpent que tu adores là, en mettant le serpent que tu adores là, je vais l'ordonner, il va te mordre. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? J'ai dit, monsieur, le serpent que... Et là, j'ai dit, le serpent que tu adores, je vais l'ordonner pour qu'il te morde. Et quand j'ai dit cette phrase, suivez-moi bien, sur le champ, le gars, il est décédé. Pourquoi? Je ne lui ai pas tué. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, je ne savais pas que la main de l'Éternel était si forte dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand la main de l'Éternel est tellement si forte dans ta vie, il n'y a aucune malédiction, ou il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucun décret qui va être réel pour toi si ce n'est pas que la voix du Christ. Amen. Et comme il n'y a que la voix du Christ qui doit prendre vie dans ta vie, toutes les voix lesquelles qui se sont élevées pour que tu tombes maintenant, que Jéhovah t'élève au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les circonstances lesquelles où tu t'es retrouvé dedans, où tu te retrouves dans un labyrinthe de problèmes. Écoute-moi bien, n'importe quel labyrinthe de problèmes tu es là-dedans, que le nom du Christ va te localiser, te sortir de là au nom puissant de Jésus-Christ. Et les problèmes de ta vie, je les transforme en solution qui est en Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, peu importe la manière pour finir où tu es tombé, l'Éternel peut relever. Et si tu crois que tu as péché et ton péché t'a fait en sorte que tu es tombé, tes péchés à partir d'aujourd'hui par le sang de Jésus te sont pardonnés. Et comme tes péchés te sont pardonnés, sors de cette souffrance au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang de Jésus te lave, le sang de Jésus te justifie. Et comme le sang de Jésus t'a lavé, comme le sang de Jésus t'a justifié, tu ne vas plus vivre les douleurs. Tu ne vas plus vivre les lamentations. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je prophétise sur ta vie et je déclare, à partir d'aujourd'hui, là où tu es tombé, que l'Éternel vient te secourir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Ebenezer devienne ton partage dans le nom puissant de Jésus. On va s'élever, on va prier pour la parole. On s'élève et on prie. On dit au Seigneur, ce que je viens d'entendre, que cela devienne réel dans ma vie. Que l'ennemi ne me vole pas cette part. Que l'ennemi ne me vole pas cette part. Au nom de Jésus, elle est ta voix, commence à prier.